Bonjour chers élèves, on se retrouve encore ce matin donc dans le cadre des mathématiques et aujourd'hui donc on va voir une part et fraction de l'autre. Donc on est toujours sur les partages. Alors maintenant je vais vous laisser donc lire la situation qui est au tableau en silence. Très bien. Vous avez fini de lire. Très bien. Quel est le dernier article cité au niveau de la première phrase de l'énoncé? Amadou? Très bien, Amadou. Une ardoise. Très bien. Maintenant, vous allez suivre. Je vais lire donc à haute voix. Contexte. À la rentrée des classes, ton frère a acheté un cahier grand format et une ardoise qui coûtent ensemble 1100 francs. L'ardoise vaut le tiers du cahier. Consigne, trouve le prix de chaque article. Au niveau de cet énoncé, quels sont les articles achetés par ton frère? Étienne? Très bien, Étienne. Ton frère a acheté un cahier grand format. Et quoi encore? Aminata? Et une ardoise. Très bien, Aminata. Est-ce que vous connaissez leur prix? Olimata? Non. Très bien, Olimata, on ne connaît pas les prix. Très bien. Alors, je vous laisse donc essayer de faire ce problème. Mais attention, on est au niveau des partages inégaux. Il faut toujours partir du graphique. Je vous laisse maintenant essayer de faire et après on va exploiter ensemble. Très bien. Quelles sont les données numériques de l'énoncé? Étienne, 1100 francs. Très bien. Quelles données avons-nous encore? Aminata, un tiers. Très bien, Aminata. Que représente 1100 francs et un tiers? Sidi? Le prix total des deux articles et la fraction du prix de l'ardoise par rapport au prix du cahier. C'est très important ça. On a dit la fraction du prix de l'ardoise par rapport au prix du cahier. Donc ici, il faut faire très attention quand vous allez faire votre graphique. Très bien. On représente d'abord l'ardoise. Très bien. Vous avez vu donc sur les partages inégaux, on a toujours le même segment pour représenter la première part. Très bien. Maintenant, regardons le cahier. Ah, on voit que on a la part de l'ardoise, mais on l'a une fois, deux fois, trois fois. Donc, l'ensemble du prix du cahier et du prix de l'ardoise va faire combien de parts si nous comptons? Comptons. Aminata, compte-nous ça. Très bien, Aminata, on a une part, deux, trois, quatre parts. Très bien. Et les quatre parts coûtent combien au total? Sidi, 1100 francs. Très bien, très bien. Donc ici, nous connaissons donc le nombre de parts, nous connaissons le prix total. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et attention, les 1100 francs représentent 4 fois le prix de l'ardoise. On l'a dit tout à l'heure, on a dit qu'on a une part, deux parts, trois parts, quatre parts. Mais si on regarde bien, on a la part de l'ardoise qui est ici représentée donc, on a représenté le cahier
3 fois la part de l'ardoise plus la part de l'ardoise, ça fait 4 fois la part de le prix de l'ardoise. Très bien. Très bien. Maintenant, qui va aller faire la résolution? Jean? Très bien. Jean commence par faire le prix de l'ardoise. Très bien, Jean. 1100 francs divisé par 4 et on trouve 275 francs. Très bien. Le prix du cahier. Très bien, Jean. 275 fois 3 et on trouve 875. Ou bien, très bien, Jean, tu es intelligent. Donc, Jean, vous avez vu comment Jean a fait. Soit il prend le prix de l'ardoise qu'il multiplie par 3, ou bien il prend la dépense totale et il enlève le prix de l'ardoise pour trouver aussi toujours 875 francs. Très bien. Est-ce que c'est fini, Jean? On doit vérifier. Très bien, Jean. Et comment on fait la vérification? Prix de l'ardoise plus prix du cahier et on retrouve le prix total. Et c'est très bien. Vous avez vu, les partages inégaux, c'est très facile donc de vérifier toi-même si tu as trouvé. Très bien, on va passer maintenant à la deuxième situation. Je vous laisse lire en silence. Vous avez fini de lire, très bien. Qu'est-ce que maman a acheté? Aminata? Un gigot de mouton. Et quoi encore? Très bien, Aminata. Et un poulet. Très bien. Maintenant, je vais lire à haute voix. On suit. Contexte. Tes camarades t'ont choisi pour résoudre le problème suivant. Ta maman achète un gigot de mouton et un poulet qui pèsent ensemble 10,5 kg. La masse du poulet représente les 2/5 de celle du gigot. Calcule la masse du poulet et celle du gigot. Très bien. Consigne, résous le problème. Alors, selon toi, quelle est la masse la plus grande? Qui peut nous donner la masse la plus grande? Aminata au fond? Très bien. Donc, la masse du gigot de mouton. Très bien, Aminata. Alors, pourquoi? Pourquoi? Non, pas Aminata, un autre. Pourquoi? Lamine? Très bien, parce que la masse du poulet représente les 2/5 de celle du gigot. Très bien. Et là, quand on regarde même, on voit qu'on a dit 2/5. Cela veut dire que donc, le gigot, c'est 5/5. Très bien. Maintenant, je vous laisse essayer. Alors, maintenant, on va essayer de voir en correction, donc, que représente 10,5? Aminata? La masse totale. Très bien, Aminata. Quelle fraction représente cette masse? Quelle fraction représente cette masse? 10,5 kg. Très bien, Sidi. 5/5. Très bien, Sidi. Très bien. Oui. Que représente 2/5? Étienne? La fraction de la masse de poulet par rapport à celle de la masse de gigot. Très bien. On revient encore. Vous avez vu, on a dit la fraction de la masse de poulet par rapport à celle de la masse de gigot. Très bien. Alors, on va faire le graphique ensemble. Poulet.
Ah, très bien. Ici, on voit que ici, on a 2 segments représentés parce qu'on a 2 cinquièmes. Donc, 2. Les 2 là sont représentés. Une part, 2 parts. Très bien. Gigot. Très bien, Amadou. Ouais, vous voyez donc ici, gigot, on a donc une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts. Parce que le gigot représente, le total c'est 5 parts. Donc l'ensemble maintenant, on va avoir combien de parts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parts. Très bien. Et les 7 parts-là, la masse totale des 7 parts, c'est 10,5 kg. Très bien, Amadou. Maintenant, faites attention, comme j'ai dit, les 10,5 kg représentent les 7 parts. Ça, c'est très important. Parce que si on ne compte pas le nombre de parts, on ne peut pas résoudre ce problème. Mais quand vous regardez aussi, quand vous avez la fraction 2 cinquièmes, vous avez vu que 2, c'est le numérateur, 5, c'est le dénominateur. Quand on additionne le numérateur et le dénominateur, on a 7. On trouve le nombre de parts. Donc, quand on a les partages inégaux aussi avec l'une des parts fractions de l'autre, on peut aussi calculer en additionnant les numérateurs et les dénominateurs pour trouver le nombre de parts. Amadou va résoudre ce problème. Très bien, Amadou. La masse du poulet, comment tu vas le faire? 10,5 multiplié par 2 divisé par 7. Très bien. Non, c'est vrai, Amadou a utilisé la règle de 3. Il a donc, dans sa tête, calculé d'abord la masse d'une part en prenant 10,5 divisé par 7 et la masse d'une part multipliée par 2. Mais comme on a une règle de 3, on commence par la multiplication. Amadou a fait 10,5 fois 2 divisé par 7, on trouve 3 kg. Vous avez vu que donc la règle de 3 revient ici. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire encore, Amadou? La masse du gigot. Très bien. Comment tu vas le chercher? Toujours la règle de 3. 10,5 multiplié par 5 divisé par 7. Très bien. Là aussi, on voit que, on sous-entend que Amadou a d'abord calculé la masse d'une part en prenant 10,5 divisé par 7 et le résultat trouvé multiplié par 5. Et ici, la règle de 3, on commence par la multiplication. Très bien. Et on trouve 7,5 kg. Alors, vérifions. Très bien, Amadou. Vérification. Et c'est très bien. On retrouve donc la masse totale. Vous avez vu que donc, il faut faire très attention quand on fait les partages. On ne peut pas faire ces partages sans le graphique. Il faut toujours partir du graphique. Et j'ai dit tout à l'heure que quand vous avez l'une des parts est fraction de l'autre, intelligemment, vous regardez, vous allez remarquer que donc le numérateur plus le dénominateur me donne le nombre de parts. Mais quand je représente ça graphiquement aussi, je trouve le nombre de parts. On part toujours du graphique pour faire les partages inégaux. Maintenant, je vais vous donner des exercices que vous allez faire à la maison. Le premier exercice, un père et un fils ont reçu ensemble 272 000 francs comme salaire. Le salaire du père représente les 3 demi de celui du fils. Combien chacun a-t-il reçu? Deuxième exercice, et là il faut faire très attention, un champ rectangulaire a pour périmètre 940 mètres. On vous dit la largeur est le quart de sa longueur. Calcule les dimensions du terrain rectangulaire. Et vraiment, c'est des situations que vous pouvez faire à la maison. Et il faut le faire correctement. Hein? Donc, si vous n'avez pas, si vous terminez ces deux situations, vous pouvez encore même multiplier les exercices pour vraiment être dans le bain avant les examens.
Très bien, je vous remercie, chers élèves.